Merci de nous rejoindre. Donc, vous êtes bien dans votre émission en direct santé sur New York TV. Donc, nous sommes là pour vous parler de tous les problèmes de santé, avec des pathologies, les diverses pathologies que nous souffrons au quotidien. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui du docteur Abbas, qui est gynécologue, donc qui est avec nous pour nous parler des règles douloureuses. Donc, ces nombreuses femmes qui souffrent de ces douleurs d'inconfort avant ou pendant les règles, leur menstrue, c'est ça, docteur? Ouais. Donc on parlait tout à l'heure, on va revenir un peu sur les réponses, la réponse que vous me donniez sur comment diagnostiquer justement ces règles douloureuses. Donc dès que vous savez que vous avez ces règles, allez consulter, allez voir un médecin généraliste qui va vous orienter vers un spécialiste, donc pour savoir un peu d'où viennent ces problèmes, d'où viennent ces douleurs que vous avez, docteur. C'est bien ça. Effectivement. Il faut consulter toujours un agent de santé pour pouvoir mieux vous aider pour trouver une solution à votre maladie. Oui, parce que ça va au-delà de ça. On parlait tout à l'heure, mais ça va vraiment au-delà de ça. Ça peut être l'endométriose, ça peut être aussi dû à un fibrome. Donc, c'est complètement, c'est varié. Il ne faut pas juste se dire on souffre de règles douloureuses et que c'est tout. Donc là, ça va vraiment, vraiment au-delà de ça. Il faut vraiment savoir connaître la cause pour pouvoir vous soigner correctement. Donc justement, on va parler d'une question. Est-ce une femme qui a déjà accouché, on en parlait tout à l'heure, peut aussi souffrir des règles douloureuses? Ça peut arriver. Ça peut arriver, madame. Ici, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a deux sortes de dysménorrhée. Une femme qui n'avait pas préalablement les règles douloureuses, elle a accouché. Après son accouchement, lorsque elle a une pathologie organique, une endométriose peut survenir, un fibrome, comme on vient de le dire, ou les varices pelviennes peuvent survenir. Elle peut, après son accouchement, développer des règles douloureuses. C'est fréquent aussi également. Donc, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Ça, c'est les dysménorrhées secondaires qui peuvent survenir après l'accouchement, après un accouchement, 2 ou plusieurs accouchements même, après 30 ans, 40 ans, ça peut arriver. Ça peut arriver, les dysménorrhées secondaires. Et justement, comment viennent les douleurs, comment les signes de douleurs de règles? La dysménorrhée même est un signe déjà. La dysménorrhée même est un signe. Comment survient? Bon, comme la définition, la dysménorrhée c'est quoi? C'est l'ensemble des phénomènes douloureux pelviens qui surviennent ou bien qui sont contemporains aux menstruations ou aux règles. C'est-à-dire ça peut arriver 1 ou 2 ou 3 jours avant la survenue des règles, mais la douleur est très très intense lors des menstruations. Donc, ce sont ces douleurs que vous allez ressentir au niveau du pelvis, au niveau du bas, communément appelé le bas-ventre. Vous allez avoir des douleurs au niveau du bas-ventre. L'intensité va varier d'une patiente à une autre, mais généralement, ce sont des douleurs très, très intenses, très, très vives, qui peuvent être un type de crampe ou un type de pesanteur pelvienne qui peuvent être atteints. Ça va vous tenir un peu le bassin, la hanche, comme ce que vous aviez dit déjà en début d'émission. Le dos, ça va irradier au niveau des voies génitales, au niveau des cuisses. Mais il peut y avoir également des signes associés à ces douleurs pelviennes. Des signes associés comme les nausées, des vomissements, des vertiges, des migraines et un épisode diarrhéique. Vous pouvez avoir donc de ces signes associés donc à tous ces phénomènes douloureux pelviens qui peuvent s'associer ensemble lors d'une dysménorrhée. Et ces douleurs-là durent combien de temps? Vous avez dit c'est juste au début des règles? Ça dure combien de temps? Tout dépend de la maladie. Tout dépend de la maladie que vous aviez. Tout dépend de la maladie. C'est comme je vous ai dit, les varices pelviennes. Ça c'est du début du cycle jusqu'à la fin du cycle. Vous voyez? C'est du début du cycle jusqu'à la fin du cycle. Lorsque vous avez l'endométriose, lors des menstrues, durant toute la période de vos règles, vous allez avoir des douleurs de bas-ventre, des douleurs pelviennes. Mais en dehors également des menstruations, vous allez avoir des douleurs, comme lors des rapports sexuels par exemple. Lors des rapports sexuels, vous allez avoir des douleurs atroces qu'on appelle des dyspareunies. En dehors même donc des règles, en dehors des rapports sexuels, vous allez constamment avoir des douleurs pelviennes. Vous allez avoir peut-être un petit temps de répit de quelques jours que vous n'avez pas de douleurs, mais après, ça reprend. Mais quand on parle de dysménorrhée, le plus souvent, lorsque c'est des jeunes filles ou des adolescentes, comme c'est souvent des dysménorrhées essentielles qui n'ont pas de cause, c'est durant la période des menstruations. C'est-à-dire que si la femme ou la jeune fille, l'adolescente,
a une durée donc, de ces menstruations de 3 jours. Durant les 3 jours, elle va avoir de cette douleur, ou quelques jours avant, elle peut aussi avoir de cette douleur. Mais si les règles durent 5 jours, durant les 5 jours également, elle va avoir donc cette douleur pelvienne. Donc ces douleurs durent jusqu'à ce que le sang sorte. Le sang sort oui. Tout au long des règles, quoi. C'est-à-dire, si la durée de vos menstruations est de 5 jours, vous allez avoir de cette douleur pelvienne durant les 5 jours. Les 5 jours. Durant les 5 jours. C'est vrai qu'il y aura d'autres, et ça c'est un peu plus fréquent pour les jeunes filles, les adolescentes. Le premier jour, le deuxième jour, elles ont de cette douleur. Bon, ça c'est comme on l'a dit, des crampes musculaires en début de règles, en début de menstruation, quelques petites crampes, mais ce ne sont pas des douleurs très intenses, insupportables. Mais lorsque cette douleur devient insupportable, vous empêche même de faire vos activités, de vaquer à vos occupations. Ça empêche la jeune fille d'aller à l'école, et tout au long de la période menstruelle, là, ça devient inquiétant. Il faut tout de suite consulter un agent de santé pour élucider tout ce qui ne va pas. Est-ce que ça peut devenir grave, à force d'avoir des règles douloureuses tout le temps? Est-ce que ça peut devenir grave? Oui. Lorsque c'est une cause organique. Oui, lorsque c'est une cause organique, c'est pas que ça peut, c'est grave. Oui. Parce que comment voudriez-vous vaquer à vos occupations, avoir une vie de foyer stable, lorsqu'à tout moment vous avez des douleurs? Mais l'endométriose, je parle beaucoup plus de l'endométriose parce que c'est une maladie vraiment foudroyante. C'est foudroyante et c'est très grave. À tout moment, vous avez des douleurs pelviennes. On est obligé d'aller vous hospitaliser pour vous mettre des antalgiques, des anti-inflammatoires. À un moment donné, ça ne passe même plus. Les médicaments que vous étiez habitués à prendre pour calmer cette douleur ne passent plus. Donc, toutes les fois que vous allez avoir des règles, c'est des douleurs, c'est des cris un peu partout. Ça vous empêche de faire vos activités. Oui, exactement. Et là, c'est grave. C'est grave. Il faut qu'on puisse trouver la cause et aller éradiquer cette cause pour que vous puissiez avoir une vie quotidienne, une vie quotidienne normale, stable. Et justement, comment on peut soulager ces douleurs? Comment peut-on soulager cette douleur? Il faut d'abord consulter un agent de santé. Ça, c'est très important, puisque le traitement dépendra de la cause. Oui. Généralement, lorsqu'il s'agit d'une dysménorrhée primaire essentielle pour les adolescentes, les jeunes filles, qu'est-ce qui se passe? On a ce qu'on appelle comme la cause. Bon, l'explication qu'on vient de donner, la physiopathologie, c'est les prostaglandines, c'est les hormones-là qui sont responsables donc, de cette douleur. Il faut mettre donc des médicaments qui peuvent plutôt bloquer la sécrétion donc, de ces prostaglandines. Donc, on aura des médicaments qu'on appelle les anti-inflammatoires non stéroïdiennes. Qui peuvent aussi soulager ces douleurs. Qui soulagent. Généralement, quand c'est des dysménorrhées secondaires, des dysménorrhées primaires essentielles, il faut les anti-inflammatoires non stéroïdiens déjà règlent le problème. En dehors de ces anti-inflammatoires non stéroïdiens, vous avez les contraceptifs, les contraceptifs les pilules. Les pilules également peuvent soulager donc, les douleurs donc, dans les cas des dysménorrhées primaires essentielles. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'une dysménorrhée secondaire organique, il faut maintenant aller traiter la cause. Si c'est une endométriose, il faut opérer, il faut donc aller opérer. Donc vous avez la chirurgie, vous avez la cœlioscopie également, qu'on peut utiliser pour pouvoir... En tout cas, à partir de la dysménorrhée secondaire, il faut aller traiter la cause. Si vous avez une endométriose qu'il faille opérer, il faut aller opérer. Si c'est des fibromes utérins qui sont à la cause de cette dysménorrhée, il faut aller opérer. Si c'est des varices, il faut aller les traiter. On peut aller enlever ces varices sur le plan chirurgical ou mettre quand même un traitement palliatif médicamenteux pour pouvoir, pas les enlever, mais corriger un temps soit peu donc, ces varices avant de penser à la chirurgie. Donc il faut éventuellement, comme on dit, il faut savoir d'où ça vient pour pouvoir avoir le meilleur traitement nécessaire pour pouvoir vous soulager, mesdames. Il faut consulter. Il faut toujours consulter. Absolument. Ce n'est pas parce que on a prescrit un tel médicament à telle patiente qui souffre des dysménorrhées, des règles douloureuses, que moi aussi je suis éligible à ce traitement. C'est ça. Voilà. Donc ça, il faut vraiment qu'on le dise à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Il faut toujours consulter un agent de santé parce que
Le traitement dépendra avant tout de la cause, des règles douloureuses. Et puis chaque personne n'est pas pareille, donc éventuellement, oui, ce que souffrent certaines n'est pas la même chose que c'est pour clair. d'autres. On a quelques questions de nos téléspectateurs. Hein. Donc on a Madame Laetitia qui demande donc à chaque menstru, donc elle vomit, elle fait la diarrhée. C'est quoi la base, hein? C'est quoi la cause? Madame Laetitia, quel âge? Elle n'a pas précisé son âge. Elle n'a pas précisé son âge. Vous voyez, tout à l'heure, je viens de parler des signes associés aux règles douloureuses que vous pouvez avoir, des vomissements, des nausées, des épisodes diarrhéiques, des migraines. Est-ce qu'avant, elle avait ces règles douloureuses ou bien c'est maintenant que ça s'est installé? Ce que moi, je peux le dire, ce que je peux le conseiller, d'abord, il faut qu'elle aille consulter un spécialiste. Du moins, si dans sa zone, elle a un gynécologue, qu'elle puisse aller voir un gynécologue. Et c'est le gynécologue, à l'issue de l'examen clinique, c'est-à-dire, on va l'examiner sur le plan gynécologique. À l'issue de cet examen gynécologique, à l'issue des examens complémentaires, s'il faut lui demander, l'échographie pelvienne, vous avez l'IRM pelvienne, le scanner, l'hystérographie. Donc, à la suite de cet examen clinique et de cet examen complémentaire, on pourra lui dire effectivement, est-ce que c'est une dysménorrhée? Et si c'est une dysménorrhée, quelle est la cause de sa dysménorrhée? Si c'est une dysménorrhée secondaire, est-ce que c'est une endométriose? Est-ce que c'est un fibrome? Est-ce que c'est des varices? Est-ce que... Et ce n'est que comme ça que le docteur pourra l'aider à trouver une solution à ces symptômes ou à ces signes qu'elle vient de nous décrire. Donc, Madame Laetitia, hein, comme on le dit tout à l'heure, allez consulter un spécialiste de santé. Il n'y a que comme ça que vous pourrez savoir d'où vient le problème, Madame Laetitia. Donc, j'ai une deuxième question de Marie qui dit qu'à chaque fin de règle, le sang ne sort pas assez. Et même après les traitements, dois-je continuer les traitements ou c'est un phénomène naturel? Je n'ai pas très bien saisi la question. Elle dit qu'à chaque début et fin de règle, le sang ne sort pas assez. C'est-à-dire les règles... Le sang ne sort pas assez. D'accord, une oligoménorrhée. D'accord, le sang ne sort pas assez. Tout dépend de ce qu'elle appelle par le sang ne sort pas assez. Nous, généralement, on reçoit des patientes comme ça. Docteur, mon sang ne sort pas beaucoup lors de mes menstruations. Bon, ça peut être un problème. D'accord, ça peut être un problème. Je dirais toujours, tout au long de cette émission, il faut d'abord qu'elle consulte un gynécologue, un spécialiste. Au moins, on lui fera un examen gynécologique. On fera une échographie pelvienne pour savoir est-ce qu'elle a un problème. Est-ce qu'elle a un kyste qui peut expliquer ce phénomène? Est-ce qu'elle a un trouble hormonal qui peut expliquer? Parce que tout n'est pas lié aux règles douloureuses. Tout n'est pas lié aux règles douloureuses. Il ne faudrait pas que les patientes pensent que c'est parce qu'on a parlé des règles douloureuses comme ça et que le fait que ces règles ne sortent pas beaucoup, c'est lié aux dysménorrhées. Non. Tu as d'autres maladies qui n'ont rien à voir avec les règles douloureuses. Peut-être Madame Laetitia n'a même pas de règles douloureuses, Madame Marie plutôt, excusez mon temps pour moi, peut-être même qu'elle n'a pas de règles douloureuses, mais ce qui la dérange, c'est le fait qu'elle pense que le sang ne sort pas beaucoup lors de ses menstruations. Est-ce que c'était comme ça depuis ses premières règles? Ou bien c'est au cours de sa vie génitale qu'elle a remarqué cela? Ce n'est que le gynécologue qui peut répondre à cette question à l'issue de l'interrogatoire, à l'issue de l'examen clinique et à l'issue des examens complémentaires, essentiellement l'échographie pelvienne. Ok, merci beaucoup. En tout cas, Madame Marie, vous avez entendu, hein, donc on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir vous répondre, donc le plus important, l'urgence, c'est d'aller consulter votre médecin, votre gynécologue, qui pourra vous dire exactement, avec les traitements, avec les examens, qui pourra vous dire exactement d'où vient le problème. Donc, c'est pas forcément lié aux règles douloureuses. Donc, vous aussi, vous pouvez nous laisser vos messages sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. On reçoit énormément de messages, donc on va essayer de trouver une solution pour être encore plus proche de vous. Donc le numéro s'est affiché à l'écran, le plus 228 79 84 27 52. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, et puis la plupart du temps on vous oriente vers les spécialistes concernés. Donc on est à votre disposition pour ça. C'est vrai, docteur Abbas, on reçoit énormément de messages, donc on vous a aussi envoyé quelques-uns. Mais les gens n'osent pas aller consulter, mais ils préfèrent envoyer des questions, poser des questions comme ça. Mais je ne comprends pas, en fait, pourquoi
je sais pas, c'est une habitude, ils n'osent pas aller voir les spécialistes de santé pour leurs problèmes. Pourtant, il y a des cas quand même graves. Hein. Beaucoup de cas graves, Madame Messi. Nous-mêmes, en tant que spécialistes, on se pose des questions. Pourquoi les malades ne veulent pas venir consulter? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens? Elles n'ont pas les moyens? Est-ce que c'est une question de faute de temps? Ce que je peux dire aux téléspectateurs, aux téléspectatrices, il faut toujours consulter un spécialiste. Parce que, vous voyez, en médecine, il y a plusieurs étapes. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle l'interrogatoire. C'est vrai, avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, on peut poser des questions et nous répondre. Mais il y a une partie essentielle de l'examen clinique qu'il ne faut pas négliger, c'est l'examen physique. Il faut toujours examiner les malades. Juste après un examen physique bien fait, tu peux déjà poser ton diagnostic et ne même plus avoir besoin de demander un examen clinique, un examen complémentaire. Mais lorsque les patientes ou les patients pensent que en envoyant juste des messages sur WhatsApp ou sur les réseaux sociaux aux spécialistes, il peut leur trouver des solutions. Je dis non. Il faut toujours consulter. Il faut toujours consulter. Et c'est ça qui pourra aider nos patientes et nous-mêmes en tant que spécialistes à consulter. Moi, c'est difficile pour moi de consulter sur les réseaux sociaux. C'est très, très difficile. Quand on m'envoie des questions, là, peut-être si je suis un patient que je connais déjà son tableau clinique, il peut m'envoyer un texto. Ah, docteur, voilà, là, je connais. Mais une malade que je n'ai jamais vue, que je n'ai jamais consultée, c'est difficile pour moi. D'abord, ça te bouffe le temps. Tu n'as pas assez de temps pour pouvoir répondre à toutes les questions. Et des fois, certaines patientes s'énervent. Non, parce que le spécialiste n'a pas que ça à faire. Le spécialiste n'a pas assez de temps. Et ce n'est pas bien. Ça fausse carrément le diagnostic. Et après, on va dire, ah non, mais ça continue. Oui, ça continue parce que tu n'es pas venu en consultation. Le médecin ne t'a pas vu, ne t'a pas examiné. Et c'est le pourquoi. Peut-être que ce spécialiste est passé à côté du diagnostic. Le seul conseil que j'ai à donner à nos téléspectateurs et téléspectatrices, c'est de trouver un petit temps pour passer en consultation, voir le spécialiste. Ah, c'est important. C'est très important. Très, très important. Oui, puisque en ligne, on ne peut pas savoir. On ne peut pas vous aider en ligne ou par les questions, les simples questions. Il faut vous examiner, il faut faire des traitements, il faut faire des analyses, pour savoir exactement ce que vous avez avant de vous donner les bons traitements. Donc, c'est bien d'envoyer vos questions parce que c'est important aussi de savoir et de comprendre. C'est pour ça qu'on vous oriente vers ces spécialistes-là. Donc, pour après prendre rendez-vous et aller en consultation pour pouvoir savoir exactement ce que vous avez. On arrive à la fin de l'émission. C'est passé très très vite. En tout cas, c'est un plaisir pour nous à chaque fois de vous recevoir, docteur. Le plaisir est partagé, Madame Messi. Le plaisir est partagé. Pour revenir à ce que vous venez de dire tout à l'heure, aujourd'hui, certains patients pensent qu'en consultant sur le net, sur Google, ils peuvent avoir toutes les réponses, toutes les solutions à leur maladie. Non, c'est faux. Hein? C'est faux. Google ne dit pas tout. Ah, non. Et des fois, Google peut vous donner peut vous expliquer la maladie, mais avec des termes plus spécialistes. Vous voyez? Et là, vous ne pouvez pas comprendre. Exactement. Il va falloir que vous veniez consulter un agent de santé pour mieux vous expliquer les termes. Vous voyez, aujourd'hui, on a parlé d'une dysménorrhée. Si on n'est pas là pour vous expliquer une dysménorrhée, vous allez cliquer sur Google, c'est quoi une dysménorrhée? Vous n'allez pas franchement comprendre. Il faut qu'il y ait un spécialiste qui puisse vous expliquer que, une dysménorrhée, voilà ce que cela veut dire. C'est les règles douloureuses. Donc, j'invite toujours nos patients et nos patientes à trouver un petit temps pour passer en consultation, voir le spécialiste. C'est très important. C'est très important. J'espère que vous avez bien retenu tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui. En tout cas, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et puis traiter aussi les questions sur les pathologies sur les thématiques que nous abordons. Un grand merci à vous. Merci, Dr Abbas. Merci beaucoup. À très bientôt sur New World TV dans votre émission Direct Santé. Merci beaucoup. Merci.